Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver sur ma chaîne. Donc merci d'être fidèle à ce rendez-vous du vendredi soir pour la guidance de la semaine. Je voulais déjà remercier tous ceux qui m'ont suivi tout au long de cet été, hein, les vacances d'été vont bientôt s'achever. Donc un grand merci à ceux qui sont restés fidèles à cette chaîne. Pour les autres, j'espère que vous avez bien profité. On n'est pas encore à la rentrée, mais ça approche. Donc ce soir, on va faire la guidance de la semaine, mais j'ai eu quand même pas mal de messages de personnes qui me disaient qu'ils voulaient une petite vidéo aussi pour les célibataires. Donc c'est ce que je vais faire ce soir. Alors pas de panique, je vais commencer par faire la guidance classique. Hein. Donc cette vidéo va être en deux parties. On va commencer par la guidance normale, comme on fait tous les vendredis, avec l'oracle des miroirs que vous connaissez par cœur. J'ai pris l'oracle des flammes jumelles et l'oracle astral manga. Et ensuite, je ferai avec d'autres cartes, j'ai pris l'améthyste Love, le Power of Love et l'Astro Crush, une vidéo qui va suivre, hein, tout de suite après, une guidance plutôt, qui va suivre pour les célibataires. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde dans cette vidéo. Donc ça sera peut-être deux vidéos, donc forcément un peu moins longues. Hein. D'habitude, je fais une seule guidance de 30 minutes. Là, peut-être, je sais pas, hein, je vais me laisser aller, 15-20 minutes pour l'une et autant pour l'autre, on va voir. Mais voilà, donc première guidance, elle sera générale, et puis la seconde, ça sera une guidance pour les célibataires, mais bien sûr, vous pouvez regarder les deux, suivant, voilà, si vous avez bien sûr envie. Voilà, tout simplement. Voilà les amis, allez, on est parti. On va commencer par la guidance classique. Donc là, vous pensez à la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Comme d'habitude, je sors cette carte qui est l'énergie de la personne de votre cœur. Donc mettez bien l'intention pour savoir qui est cette personne, il ou elle. Et puis, on y va. Alors, on nous parle d'enfants et d'évolution. Alors, le premier message, ça peut être une personne évidemment qui a des enfants, et on nous dit qu'il va y avoir du changement, il y a une situation qui s'améliore, donc c'était peut-être une personne qui était bloquée suite à des enfants, une situation familiale, et ça évolue de façon positive. Donc, si c'était une personne, hein, si la personne de votre cœur a des enfants, si c'était ça le blocage, s'il y avait des problèmes avec ses enfants, il y a une jolie évolution, on va vers du mieux. Donc ça pourrait aussi permettre à cette personne d'aller mieux, et ça pourrait aussi peut-être permettre de débloquer votre situation. Ça peut indiquer aussi une personne qui est peut-être un peu enfantine, immature, qui est en train aussi d'évoluer, qui est en train de grandir, qui est en train d'évoluer vraiment dans le bon sens. Voilà, donc on va aller voir ça un peu plus en détail, mais voilà, il y a une situation avec des enfants qui s'améliore, ou c'est une personne qui était peut-être un peu immature, qui grandit, qui va mieux. Alors, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la santé et on a la jalousie. Alors ça peut être, effectivement, il y a quelque chose qui rend jaloux, donc il y a de la jalousie tout simplement, il y a une situation qui rend... Alors, ce que je ressens là par rapport aux cartes, on voit qu'il y a une situation qui s'améliore en fait pour cette personne et ça rend jaloux d'autres personnes. Moi, c'est ça que je ressens. C'est peut-être une situation avec ses enfants qui s'améliore. Il y a une certaine jalousie. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a quelque chose qui fait du bien à votre autre, à cette personne, et ça rend jaloux. Ça plaît pas. On nous parle d'une chance, d'une ouverture, et ouais. Et de victoire, carrément. Donc il y a une situation qui s'améliore fortement chez votre autre. Hein. Il y a quelque chose qui va, vous voyez, on a la chance, la santé, l'ouverture, la victoire. Donc c'est quelque chose de... Il y a une très très belle évolution. Il y a quelque chose qui s'améliore nettement. Il y a une porte enfin qui s'ouvre. Il y a des opportunités. Et quelque chose de... La victoire, c'est un vrai succès. Et la santé, ça indique que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien à cette personne. Cette personne, votre autre, a une situation qui s'améliore énormément dans sa vie. Donc ça peut être, encore une fois, avec des enfants, avec ses enfants, ça rend jaloux. Alors là, les enfants et la jalousie. Donc il y a sûrement une situation qui s'améliore avec des enfants ou avec la famille, hein, et ça crée
des crispations, ça crée des disputes, hein, ça, on parle, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça, et il y a peut-être des tensions hein, dans son entourage à cause de ça, avec ses amis, avec sa famille, avec peut-être une tierce. Et de boomerang, beaucoup d'instabilité. Donc on a voyez, deux niveaux de cartes qui sont totalement différents. L'un est très positif et l'autre c'est plus compliqué. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ce qu'on nous indique, c'est qu'il y a une situation chez votre hôte qui s'améliore. Il y a vraiment une belle ouverture, quelque chose de très positif. Mais malheureusement pour lui ou pour elle, ça crée des tensions avec ses amis, avec son entourage, avec la tierce probablement, avec beaucoup d'instabilité. Voilà. Mais il y a une belle amélioration. En tout cas pour votre hôte, c'est bien, c'est très positif. Alors, on a le carrefour, on a la femme, on a le retour, on a l'étranger et on a le compromis. Pour moi, cette situation, elle débloque en fait, elle débloque votre situation. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un peu dans la coupe. Je pense qu'il y avait un problème familial, des enfants ou autre chose, quelque chose comme ça, un entourage, mais très proche, hein, voilà, je vous dis des enfants ou quelque chose comme ça qui bloquait la situation. Et ce déblocage, bon d'abord c'est très favorable à votre autre, mais ça crée des jalousies parce que ça, bah oui, ça débloque la situation et du coup cette personne, là, votre autre, eh ben, il pense à un retour. Vous êtes là, il va pouvoir faire prendre des décisions. Vous voyez, il va vraiment pouvoir prendre des décisions. On nous parle de compromis, de renouveau. Donc pour moi, cette personne, du coup, ben, elle doit penser à un retour. Elle doit, vous revenez un peu dans sa vie parce que justement, tout est, le blocage, eh ben, comme il n'existe plus, ou en tout cas la situation s'améliore, eh ben, ce qui bloquait votre autre pour venir vous retrouver, ben, ça évolue dans le bon sens. Et donc, c'est pas forcément très bien vu par un entourage qui était peut-être contre votre relation, peut-être par une tierce, quelque chose comme ça. Et donc, il y a des tensions dans sa vie. Mais je pense que votre autre, je pense qu'il se sent tellement bien suite à ce déblocage que on me dit là qu'il prend beaucoup de recul en fait avec cette situation de tension qu'on lui impose. Pour moi, il prend du recul. Et puis, vous voyez, par rapport à vous, pour moi, vous êtes là. Il y a vraiment cette envie de retour, de contact, de décision. Le carrefour, hein, il y a des choix à faire et ça crée des tensions pour moi. Ça crée vraiment de l'instabilité, des tensions dans son entourage amical, encore une fois peut-être la tierce, des choses comme ça. Donc c'est plutôt bien, c'est plutôt très bien déjà pour lui ou pour elle. Il y a une très très belle évolution là qui est en train de se passer et puis c'est très très bon pour vous là. Les énergies sont très très bonnes pour vous. Voilà, il n'y a que l'intermédiaire, forcément, l'entourage, la tierce, qui évidemment, qui ne voulait pas que la situation évolue. Et voilà, on nous dit qu'il y a des tensions, il y a des disputes. Pour moi, il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de tensions, beaucoup d'instabilité. Vraiment beaucoup, beaucoup d'instabilité. Et votre autre, il s'éloigne un peu de ça. Il s'éloigne de ces énergies négatives. Je pense qu'il ne rentre pas trop dans tout ça. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Alors, on va continuer avec l'oracle La destinée des flammes jumelles. Donc celui-ci. On va voir déjà, je vais commencer à prendre quelques cartes avec cet oracle pour voir dans quelle énergie se trouve cette personne au niveau sentimental, relationnel, là, actuellement. On va demander dans quelle énergie sentimentale et relationnelle se trouve cette personne. On nous parle de souplesse. Alors la souplesse, pour moi, ça indique que c'est une personne qui, vous voyez, c'est une personne pour moi qui rentre pas trop. Il y a des tensions actuellement dans sa vie à cause de ça. Mais vous voyez, on courbe le dos, on rentre pas trop dans tout ça en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui veut pas se prendre la tête. Je pense que c'est une personne qui se sent mieux parce que la situation évolue, qui va prendre des décisions vraiment en son fort intérieur, qui va essayer de, voilà, vous voyez, de courber le dos face aux orages, tout ça là. Il est vraiment dans cette situation là.
Éloignement nécessaire. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est une personne qui s'éloigne de ce qu'il est en train de vivre, qui s'éloigne peut-être aussi de ses amis, en tout cas de tous ceux qui lui prennent un peu la tête. C'est peut-être qu'il a eu un déclic aussi, qu'il se rend compte que ces personnes, ben, elles étaient bien satisfaites du blocage qu'il y avait dans sa vie et donc avec vous aussi. Et du coup, ben, il s'éloigne beaucoup de ça. Acceptation de l'autre. Donc il y a aussi, pour moi, il y a une prise de conscience hein, chez votre autre. Hein. Il y a une belle prise de conscience sur sa vie sentimentale et relationnelle. Il y a une prise de conscience aussi de ce qu'il vivait, sur son entourage, sur la tierce, sur des choses comme ça. Donc on courbe le dos, on s'éloigne. Voilà, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Je sens une personne qui s'éloigne, qui se met un peu en retrait, qui participe pas trop aux tensions, aux disputes, aux discussions. Ou en tout cas, même si il ou elle est là, bah, c'est comme si elle n'écoutait pas trop en fait. Elle n'écoutait pas vraiment. Alors maintenant, on va demander dans quelle énergie se trouve cette personne par rapport à vous. Alors, la victimisation. Alors, c'est encore une personne probablement qui se cherche des excuses. Hein. Voilà, il se cherche quand même encore des excuses. Nuit noire de l'âme. Donc, on est tombé bien bas. On est tombé bien bas. Changement à venir. Ok, donc il y a une belle évolution quand même, vous voyez, il y a des changements. Pour moi, c'est vraiment dans une phase de grands changements. Mais c'est une personne de la nuit noire de l'âme, bon, vous connaissez tous, hein, ça peut parler même de dépression ou de sentiment d'être complètement perdu. Donc c'est une personne qui était vis-à-vis de vous, qui était perdue, c'est une personne qui était triste en fait, hein, qui a pu même faire une dépression. Hein, voilà, ce blocage qu'il avait dans sa vie, je pense que le fait de vous avoir quitté, ben ça a entraîné des choses très négatives. Alors la victimisation, c'est qu'on se cherche un peu des excuses encore. Hein. Donc c'est une personne qui se cherche vraiment des excuses. Mais on nous parle de changement. Il y a du changement à venir, vous voyez, il y a de la lumière. Donc pour moi, c'est une personne qui va avoir un déclic et puis surtout qui va sortir probablement de sa nuit noire de l'âme. Voilà, au niveau sentimental et relationnel, ça devait être un petit peu compliqué. Hein. Un petit peu compliqué dans sa vie. Allez, je prends encore 3 cartes avec cet oracle. Blocage du principe masculin. C'est une personne pour moi qui prenait quand même beaucoup de place, qui avait un peu de mal à écouter l'autre, à vous écouter. Avec victimisation, blocage du principe masculin, pour moi c'est une personne qui s'écoute beaucoup, hein, qui avait un peu de mal, qui avait peut-être pas trop de compassion, un peu de mal à vous écouter. Abondance et prospérité, donc ça va aller beaucoup mieux. Pour moi ça va aller beaucoup mieux. Gestation, changement, vous voyez, on a changement à venir et gestation et nouveau projet. Donc il y a bien un très grand changement, il y a quelque chose qui se prépare. C'est une personne qui va sortir effectivement de cette peut-être dépression. Je pense que la situation avec ses enfants ou le blocage l'a beaucoup perturbé quand même. Hein. C'est pas pour le plaindre, mais il y a quelque chose, c'est quelque chose qui lui pesait beaucoup. La victimisation, bah oui, c'est peut-être quelqu'un qui se plaignait beaucoup aussi par rapport à ça. Voilà. Donc il y a un vrai changement. Pour moi, il y a de l'abondance qui arrive, il y a de la lumière qui arrive. Et c'est une personne aussi, pour moi, qui était aussi très en colère, peut-être qui avait beaucoup de colère en elle, oui, pour moi, moi je ressens une personne qui avait beaucoup de colère en elle, et qui se victimisait aussi un petit peu. Voilà, c'est toujours la faute aux autres, pourquoi moi je vis ça, etc. C'est pas juste, vous voyez, quelque chose comme ça. Ben, ça va mieux. C'est une personne qui va sortir de cette situation-là et on nous dit qu'il y a de grands changements donc, chez cette personne et puis c'est une personne qui va faire de nouveaux projets. Les nouveaux projets, c'est qu'on sait que voilà, cette personne, elle va pouvoir repenser à vous, vous allez à nouveau rentrer dans sa vie. Mais on voit que ça a été quelque chose de très compliqué. Alors, ce qui est bien, c'est que cette personne, elle s'éloigne un petit peu de ces énergies négatives qu'elle a autour d'elle et puis elle-même va aller beaucoup mieux. Mais pour moi, c'est une personne qui est beaucoup tombée. La lumière de l'âme, elle est vraiment tombée très bas, cette personne. Je pense que ce qu'elle a vécu, encore une fois, c'est pas pour la plaindre ou le plaindre, mais c'est quelque chose qui l'a beaucoup affecté. C'est une personne qui a pu même faire une dépression, hein, qui a pu être très mal et qui était très en colère par rapport à cette situation et qui se plaignait beaucoup de ça. Peut-être beaucoup trop justement, mais en tout cas qui s'est beaucoup plaint de ça et ça l'a mis beaucoup en colère. Et bien ça va beaucoup mieux. Il y a un changement à venir, il y a un vrai déblocage et du coup cette personne elle va pouvoir faire de nouveaux projets. Enfin elle va pouvoir tourner cette page. C'est comme s'il y avait un nouveau cycle en fait qui arrivait chez cette personne. Voilà. Donc vous revenez dans sa vie. Hein.
Vous revenez dans sa tête et dans sa vie. Je pense qu'il y a un moment, vous en êtes sorti. Hein. Je pense qu'il y a un moment, cette personne, elle ne pensait plus à vous. Elle était complètement accaparée par ses problèmes. Vraiment accaparée par ses problèmes. Alors, on va terminer avec l'oracle astral manga. On va voir un petit peu ce que nous dit cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 9. Ou la maison 7, eh bien, il y a beaucoup de maisons. Hein. Et Mars. Donc Mars, ça parle de conflit, ça parle effectivement, ça peut parler de disputes, mais ça parle aussi d'affirmation de soi. C'est une personne qui se bat. Donc on voit qu'il y a quelque chose de l'ordre un petit peu du combat, de la lutte, de l'affirmation de soi. Alors, on a la maison 9. La maison 9, c'est la maison, vous voyez, des transitions, c'est la maison de l'étranger. C'est une maison qui parle de nos aspirations à long terme. Donc, pour moi, c'est vraiment une personne qui arrive à nouveau à faire des projets. C'est ça qui est intéressant. C'est une personne qui était vraiment bloquée. Et je vous dis que pour moi, que je sentais pas très bien, très en colère. Et donc, là, à nouveau, on fait des projets. Alors, il peut y avoir, je vous dis, des tensions par rapport à ça, mais cette personne, elle arrive de nouveau à se projeter dans l'avenir. Et ensuite, la maison 7, c'est la maison des partenariats, c'est la maison de l'union, des contrats, de la collaboration. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que cette personne, elle fait des projets à long terme sur sa vie sentimentale, elle envisage de nouveaux partenariats et elle s'affirme avec la planète Mars. Aujourd'hui, elle s'affirme. La lune noire. Le lion et le Verseau. Alors on a deux signes, le signe de feu et le Verseau, donc lion et Verseau. La lune noire, ça peut être quelque chose un petit peu de mystérieux, quelque chose qui fait peur. Donc oui, cette personne, elle fait des projets à long terme, mais je dirais que c'est pas encore forcément aujourd'hui très très clair. Voilà, c'est peut-être ça qu'on veut bien nous dire avec la lune noire. C'est quelque chose, c'est peut-être pas encore très très clair dans sa tête, c'est quelque chose qui peut faire aussi un petit peu peur. Hein, mais il y a cette idée un petit peu de saut dans le vide. Mais voilà, moi je ne vois rien de grave. On a deux signes astrologiques, donc guidance générale, donc vous prenez que si ça vous parle. Si la guidance vous a parlé, les signes astro, ça peut simplement indiquer des énergies. Hein, voilà. Mais ça peut être aussi vos signes ou les signes de cette personne en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Alors, les trois dernières cartes pour ce tirage, qu'est-ce qu'on a? Le feu. Il y a beaucoup, vous voyez, avec la planète Mars, le lion, le feu, il y a beaucoup de combats. Hein. On est quand même dans la combativité ou dans le signe de feu. On a l'automne et on a l'hiver. Alors tout ça, ça peut se passer entre l'automne et l'hiver, vous voyez. Donc ça ne sera pas pour cet été, là. Pour moi, ça sera après. Donc après l'automne, après l'été, là. Donc je dirais que ça ne sera pas avant, à mon avis, fin septembre, début octobre. Et ça peut se passer entre octobre et décembre, on va dire, ou l'hiver. Hein. Donc vous voyez, c'est après, en tout cas, c'est pas pour cet été. Donc c'est difficile de dater, toujours pareil avec les cartes. Mais enfin voilà, on a des saisons, donc on les prend, hein, les cartes tombent. Donc c'est entre l'automne et l'hiver, en gros, que les choses pour moi vont bouger. Mais en tout cas, actuellement, il y a une belle évolution. Hein. On l'a vu dans la coupe. Hein. Ça évolue dans le bon sens. Cette personne, elle a un déblocage dans sa vie et elle va sortir de cette colère, de cette victimisation, de cette peut-être dépression. Elle va sortir de tout ça et elle va arriver à nouveau à faire des projets à long terme. Voilà, tout simplement. Et ça va se passer. Alors pour moi, l'évolution, c'est maintenant. Hein. L'oracle des miroirs nous dit c'est maintenant que ça se passe. Ça commence à bouger maintenant. Mais concrètement, vous verrez les résultats entre l'automne et l'hiver. Voilà. Entre l'automne et l'hiver, vous aurez une personne qui va beaucoup mieux et il y aura un compromis, donc il y aura de nouveau des contacts. Vous aurez de nouveau des contacts avec cette personne. Et cette personne, elle ira beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Voilà les amis pour ce tirage, donc vous likez, vous commentez comme d'habitude. Donc c'était donc le tirage habituel, hein, la guidance générale de la semaine. Donc vous me direz toujours pareil comment ça vous a parlé.
Voilà, si c'était pour vous ou pas, moi ça m'intéresse toujours d'avoir vos ressentis. Et ensuite, chose promise, chose due. Donc je vais faire le tirage pour les personnes qui voulaient un tirage spécial célibataire. Donc vous pouvez aussi regarder, ceux qui ont regardé la première partie. Ça peut peut-être vous intéresser parce que si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, vous êtes aussi quelque part un peu célibataire, donc on ne sait jamais. Alors pour ça, je vais prendre, comme je vous disais, l'améthyste que vous connaissez par cœur, le Power of Love et puis l'Astro Crush, où là peut-être on pourra avoir aussi des signes astrologiques, pourquoi pas, pour nous donner des indications. Alors on va commencer avec l'améthyste. Voilà pour vous amis célibataires. Donc vous me direz tout ça en commentaire aussi, si vous avez aimé ce tirage. Parce que c'est vrai qu'on n'en fait pas beaucoup, on n'y pense pas trop. Donc vous avez bien fait de me le dire, de me le signaler. J'avais promis depuis un petit moment, mais à chaque fois j'oublie. Et donc là, cette fois-ci, je dis je vais le faire. Allez, on y va. Alors, on nous parle de on-off. On nous parle de messages. On nous parle de... Alors, déjà, moi, ce qu'on me dit, c'est que vous allez peut-être avoir des messages où ça va peut-être commencer par une correspondance, où voilà, ça va être une situation qui, au départ, c'est pas quelque chose qui va démarrer sur les chapeaux de roue pour moi. Ça va être une relation voilà, où il va y avoir une certaine hésitation ou d'un côté ou de l'autre. On va peut-être apprendre à se connaître, on va peut-être commencer un petit peu à je dirais à se draguer ou à se rapprocher, mais ça va être voilà, un pas en avant, un pas en arrière. Voilà, c'est pas quelque chose qui va démarrer sur des chapeaux de roue, quoi. Voilà. Alors, on nous parle de transformation, de déménagement et de naissance, voilà. Et d'un coup, ça va, et du coup après ça va démarrer, ça va vraiment démarrer. Donc en gros, ce qu'on nous explique là, c'est que ça va pas démarrer sur des chapeaux de roue. Voilà, ça va commencer où vous allez commencer à peut-être ça peut être sur un site de rencontre, vous allez commencer à discuter avec cette personne, et puis après pendant quelque temps vous aurez plus de nouvelles, et puis après cette personne elle va de nouveau vous en redonner. Vous voyez, ça va commencer comme ça en fait. Si c'est pas sur un site de rencontre, ça peut être vous allez commencer à rencontrer cette personne, vous allez échanger vos numéros, et ça va se passer comme ça. Ça va pas démarrer, je vous dis, sur des chapeaux de roue en fait. Voilà. Vous n'allez pas sortir ensemble le premier soir, voilà. Et puis ça risque de durer un petit peu comme ça. Et puis d'un coup, on nous dit qu'il va y avoir une transformation, les choses vont bouger et ça va vraiment démarrer. Et donc voilà, après cette phase un petit peu d'instabilité où on discute et puis après on n'a plus de nouvelles, etc., et ben ça démarre. Alors on nous parle de non, de oui. Il y a de l'instabilité quand même, hein, et de secret. Ça sera une relation au départ qui sera quand même un peu compliquée pour moi. Un petit peu compliquée. Vous voyez, ça va pas être ou tout de suite la passion, ou en tout cas il n'y aura pas d'engagement dans l'immédiat pour moi. Après cette phase, je vous dis, d'échange, ça va démarrer, mais on voit que ça va être encore un petit peu compliqué. Oui, non, le secret. C'est comme si on n'allait pas se déclarer tout de suite, c'est comme si voilà, vous n'allez pas faire des projets avec cette personne tout de suite en fait, pour moi, tout de suite. Voilà, ça va démarrer, mais ça va prendre du temps pour démarrer et ensuite ça sera pour moi encore un petit peu instable, même quand vous allez être avec cette personne. Ça va être encore un petit peu instable pendant quelques temps. Alors, je vais prendre encore 3 cartes avec cet oracle, après on va changer d'oracle. On a le passé. Ouh là là. Ok. Alors, pourquoi ça va être instable? Parce qu'il y en a un des deux là qui va être encore un petit peu bloqué sur sa relation du passé. Donc, c'est soit vous allez encore, si vous êtes dans l'attente de quelqu'un, vous allez encore avoir la personne que vous aimez dans le cœur. Et donc, du coup, ça va freiner un petit peu cette relation ou c'est l'autre. Vous voyez? Alors, c'est pas pour autant que c'est foutu, hein. C'est pas pour autant que c'est foutu. Mais voilà pourquoi ça démarre lentement et pourquoi après, quand ça démarre, c'est un peu compliqué. C'est parce que pour moi, il y en a un des deux. Il y a encore une relation passée qui est présente, en fait. Qui est présente. Même si c'est terminé, cette personne, elle va avoir du temps
il va lui falloir du temps pour tourner la page encore. Mais je vous dis, c'est pas pour autant qu'il faut vous débarrasser de cette personne, que c'est une mauvaise personne. Des fois, c'est comme ça, on entame une nouvelle relation, mais on est encore marqué par l'ancienne. C'est peut-être vous aussi. Vous allez peut-être démarrer cette relation sans être trop convaincu, en disant oui, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage vraiment? Parce que j'attends quand même toujours l'autre. Voyez. Donc ça va être dans ce cadre-là pour moi. Voilà, donc après, ça sera à vous de voir, mais on va continuer avec l'Oracle Power of Love. Mais pour moi, ça va être comme ça va démarrer comme ça. Ça ne sera pas une passion, un coup de foudre, ça va démarrer lentement, et puis il y en a un des deux qui sera encore marqué par une relation passée. Alors, qu'est-ce qu'on a? La sincérité. Nouvelle rencontre. Entourage. Bon, c'est une personne que vous allez peut-être rencontrer grâce à vos amis, grâce à un entourage, peut-être au cours d'une sortie ou quelque chose comme ça. C'est une personne que vous allez rencontrer, on nous dit, dans ce cadre-là. C'est une personne de votre entourage, ou en tout cas une connaissance de votre entourage. On va peut-être vous le présenter ou vous la présenter. Voilà, c'est une personne qu'on nous dit qui est sincère, qui vient vers vous, qui est sincère, même si elle est peut-être encore marquée par une autre relation ou si c'est vous. En tout cas, cette personne, elle vient en toute sincérité. Donc voilà, je vous dis, il ne faut pas donner une chance à cette relation. Hein. Schéma répétitif. Routine. Rupture. Alors, pour moi, c'est ça. Ce que je ressens en fait dans ce tirage, c'est qu'il y en a un des deux qui a une rupture, soit qui est récente, soit qui a beaucoup marqué. Voilà. Et donc, ça va quand même marquer cette relation au départ. Vraiment, ça va être ça. Voilà. Ça revient. Donc, pour moi, c'est comme ça que ça va se passer, hein, si c'est pour vous. Ensuite, ce qu'on nous dit là, c'est que c'est une rencontre que vous allez faire grâce à votre entourage. Voilà. Au cours d'une sortie où on va vous le présenter, quelque chose comme ça. Et c'est bien une nouvelle rencontre. Jalousie. Période de 1 à 3 mois. L'ange de l'amour. Donc c'est une belle relation, hein, en sincérité, l'ange de l'amour. Donc pour moi, il y aura des sentiments sincères de part et d'autre. En tout cas, voilà, ça sera très bien. Par contre, je vous dis pour moi, on nous parle de période de 1 à 3 mois au début, mais après, vous voyez, avec l'ange de l'amour, ça va bien se passer. Il y aura un poids. Le poids, ça sera la relation précédente qui sera là. Il y aura, ça va marquer cette relation. C'est pour ça qu'au début, même si vous allez connaître cette personne au cours d'une sortie, qu'on va vous le présenter, ça ne va pas démarrer sur des chapeaux de roue. Vous allez converser, vous envoyer des messages, vous appeler, mais un coup ça sera oui, j'ai envie de le connaître, puis après on arrête. Vous voyez, il y aura des moments de silence radio, de choses comme ça. Après ça va démarrer, mais on nous dit de 1 à 3 mois, donc c'est pas beaucoup, mais au début, il y aura le poids d'une relation passée qui va marquer votre relation. Voilà. Ou de votre côté ou du sien, mais il y aura ça. Mais pour moi, c'est une relation qui a toutes ses chances. Donc donnez une chance à cette relation parce qu'on nous parle de sincérité et l'ange de l'amour, quoi. Donc pour moi, c'est très bon. C'est très bon. Voilà. Le seul truc, c'est que voilà, il ne faudra pas vous décourager. Donnez une chance encore une fois à cette relation, même si ça démarre lentement, même si au début, vous sentez que vous ne savez pas, vous, peut-être si c'est vous, vous avez une autre personne encore dans la tête à traîner, mais accrochez-vous, et puis si c'est l'autre, laissez-lui du temps. Laissez-lui du temps parce qu'il y a quelque chose de très très positif. Voilà. Alors on va prendre maintenant l'oracle, l'Astro Crush. Alors le grand oui, vous voyez, histoire possible, c'est possible.
C'est une histoire qui a toutes ses chances, quoi. Donc il ne faudra pas vous décourager. Il ne faudra pas vous décourager si cette relation elle met du temps à démarrer, et il ne faudra pas vous décourager si vous sentez qu'il y a encore une relation passée qui est marquante. Par exemple, c'est toujours un peu pénible quand vous rencontrez quelqu'un qui vous parle tout le temps de son ex, mais ce qu'on nous dit là, c'est que ça ne va pas durer longtemps. Ça va passer parce qu'il y a de l'amour entre vous. Oui, c'est possible. On nous parle encore du lion, hein. Donc c'est possiblement une personne signe de feu. Attirance par le physique. Donc au départ, vous allez vous plaire physiquement, c'est sûr. Mais après, vous voyez, avec tous les messages que vous allez vous envoyer, vous allez apprendre à connaître cette personne. Mais au départ, c'est une personne qui va vous plaire. Vous allez vous plaire physiquement. Bon, c'est souvent comme ça que ça commence, hein. Des nouvelles. Le présent. Poisson. Donc ça peut être une personne signe du lion, signe du poisson ou vous-même. Ce qu'on nous dit, vous voyez, pour moi c'est ça. Les nouvelles et le présent, c'est que ça va commencer par vraiment pour moi beaucoup de discussions. Vous allez beaucoup discuter avec cette personne. Cette personne, elle va vous attirer. Mais même si vous avez votre ex dans la tête, vous allez avoir envie quand même de connaître cette personne ou réciproquement, hein. Les énergies sont encore une fois interchangeables. Donc ce qui est bien, c'est que vous allez vous accrocher. Et en plus pour moi, pas pour rien, parce que ça a toutes ses chances de marcher. Mais pour moi, au début, il y aura beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions avec cette personne, avant que ça démarre. Alors, Cancer, manque de franchise, thème d'amitié. Pour moi, ce que je ressens, en fait, c'est ça. Je me répète, mais c'est pas une relation qui va démarrer sur des chapeaux de roue. Ça va pas être une passion, en fait. Voilà, ça sera pas une relation passionnelle. Mais des fois, c'est pas plus mal parce que les passions, ça monte d'un coup et ça redescend aussi sec. Vous allez être attiré par cette personne et vous allez vouloir apprendre à connaître cette personne, tout simplement. Le manque de franchise, ça peut indiquer que, oui, cette personne, on l'a compris, hein, cette personne ou vous-même avez encore un ex dans le cœur et au départ, vous n'allez peut-être pas en parler. Vous allez donner une chance à cette personne, donc vous n'allez pas en parler ou réciproquement. Mais vous voyez, ça va commencer par il me plaît bien ou elle me plaît bien, et puis on apprend à se connaître. Mais on ne va pas démarrer sur des chapeaux de roue. On ne va pas, voilà, parce qu'il y a une relation du passé qui est très présente. Mais vous allez beaucoup discuter avec cette personne et ensuite ça va démarrer. Et ça va prendre encore du temps pour que cette relation, pour moi, elle s'installe. Parce qu'il y a encore ces énergies du passé qui sont là. Et ensuite, pour moi, c'est une relation qui est possible parce qu'il y a de l'amour. Et donc du coup, et en plus vous vous plaisez. Donc ça va marcher. Pour moi, ça va marcher si vous arrivez donc à prendre le temps de connaître cette personne, si vous lui laissez une chance. Et ensuite, si vous franchissez le cap, on nous dit de 1 à 3 mois, où effectivement, ou vous ou l'autre, encore une fois, avez une relation passée qui est marquante. Mais pour moi, ça ne va pas durer longtemps. C'est quelque chose qui va aller très vite. Très vite. Allez, je prends encore 3 cartes pour terminer. Trop de choses dans la tête. Pense la même chose que toi. Besoin de réfléchir. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose pour moi qui va démarrer sur des chapeaux de roue. Alors c'est peut-être aussi les deux, hein. Ça peut être aussi ce qu'on nous dit, pense la même chose que toi. Donc déjà, vous vous attirez, pour moi, c'est réciproque. Et puis c'est possiblement que les deux, peut-être, avaient une relation du passé qui a été marquante et vous allez avoir besoin chacun de temps pour pouvoir vous lancer dans la relation. Mais ça peut être pas mal parce que du coup, ça peut vous donner un petit peu des points communs. Vous voyez, moi j'ai l'impression que, vous voyez, trop de choses dans la tête, on pense aussi à cette relation, en fait, elle va pas être, c'est pas une relation que vous aviez imaginé. Pour moi, c'est une relation une rencontre que vous allez faire de façon très fortuite grâce à votre entourage. C'était pas prévu, ou l'un ou l'autre vous attendiez le retour de quelqu'un, et donc du coup, ça surprend, ça perturbe. C'est quelque chose, voilà, c'était quelque chose qui n'était pas attendu en fait pour moi. Et voilà, et ça va commencer comme ça, et ensuite, pour moi, ça va aller. Hein. Pour moi, ça va aller. Il y a vraiment de l'attirance, et oui, pour moi, c'est ça. Hein. Voilà, il y a vraiment une attirance physique, et oui, c'est une histoire qui est possible. Voilà. Mais ça va commencer tout doux, tout doux. Voilà. Donc moi, je vous conseille de prendre ce temps-là et puis de donner une chance à cette relation. Voilà. Parce que visiblement, c'est tout à fait possible. C'est une histoire d'amour qui est possible, qui est crédible. Voilà les amis, ce que je peux vous dire donc, pour les tirages pour les célibataires. Donc ceux qui voulaient ce tirage, n'hésitez pas, qui me l'avaient demandé, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous convient, hein, si c'est ça que vous vouliez.
Si vous avez d'autres suggestions, bah, dites-moi. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai ressenti et que j'ai fait ce tirage. Je pense que bon, ça peut répondre à votre question et à vos attentes, hein. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire en tout cas. Donc ben, c'est comme ça que se termine cette vidéo, qui était donc un peu particulière. On a eu la guidance générale plus une guidance pour les célibataires, mais pour les deux, je pense que ça a pu vous intéresser malgré tout. Donc n'hésitez pas toujours à liker, à commenter, à partager, c'est super, ça m'encourage à continuer, ça fait vivre ma chaîne, donc un grand merci si vous faites tout ça. Mais déjà un grand merci de regarder cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end, une très très belle semaine, et je vous dis à vendredi prochain. Je vous embrasse tous.